Et nous revoici dans la salle de bain. Je viens de reposer le chauffe-eau à sa place. Donc là, on va repluguer tous les raccords ici à visser. Hop, comme ça, on sera bon. Alors, oula, ça bouge. Alors, je sais pas comment je vais vous mettre. Je pense que je vais mettre comme tout à l'heure. On va mettre comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Alors, attendez. Ah, bah voilà. Sinon, vous allez rien voir. Alors après, faut-il encore que ce soit intéressant, ça se trouve, vous en foutez. Hein. Hop, ça c'est bon. Est-ce que ça va tenir? Bah ouais, hein, on espère. Allez, c'est parti. Donc, on va revisser. D'abord, je vais commencer par mon... Putain, ça... Je sais pas pourquoi, il est raide celui-là. Donc ça, c'est la sortie eau chaude que je revisse. Alors, je reprévisse tout et je serrerai à la fin. Là, il est où le joint? Il est là, c'est bon. Alors, je laisse les joints qui étaient déjà présents, c'est des joints papier. Alors, vous me voyez tirer sur les tuyaux, c'est parce que là, vous voyez des sorties en cuivre. Mais en vrai, derrière, le cuivre, c'est juste pour faire à peu près joli. En vrai, derrière, c'est du multicouche. Tac. Alors, là, ici. Tac. Et là. Alors. Donc pour rappel, sur mon installation, celui que je suis en train de visser, c'est le vase d'expansion. Ça, c'est l'arrivée d'eau. Et ici, on est sur la sortie eau chaude. Donc tout est prévissé et on va prendre la clé. Tac. On va essayer de serrer ça proprement. Mais non, je dévisse en plus. C'est pas possible ça. Quand il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est pas évident quand même. Donc on va y aller calmement. On va essayer de rien casser. Hop, allez, on serre tranquillement. On n'y va pas non plus comme un sauvage. Voilà, donc c'est très dur. Pas non plus besoin d'insister. Ok. Oh, ça c'est bon. Ouais, là. Ok, ça c'est nickel. C'est celui qui est le moins pratique, c'est celui-là pour moi. Ouais, je dis ça et en fait non. Ok. Oh. Hop, allez, un petit coup encore. Voilà, ça me semble pas mal. Avant de tout refermer ici, on va mettre en eau et tester le remplissage. Donc là, je vais laisser fermer avant de remettre en eau ce robinet-là. D'ailleurs, je vois que j'ai pas remis de siphon. On va pas aller trop vite en besogne. On va peut-être quand même remettre le siphon. Une bonne idée. Vas-y, c'est la croix et la bannière, ce truc là, c'est de la merde. On peut pas inventer un truc simple. Hop. Voilà, je fais ça, j'ai même pas fait attention. Est-ce que le joint là, c'est bon. Voilà. Ok. Voilà. Alors, comment que ça se passe? Bref. Voilà, on vérifie que le groupe est bien fermé, donc ça c'est ok.
Là, on est bien serré. Pour minimiser au maximum les fuites. On met la petite cuvette en dessous, au cas où. Je mets à l'abri de rien. Oh, vas-y. C'est quoi ce truc là? Ah, voilà. Ok. On va mettre ça comme ça. Ici, face. Et voilà, comme ça, je peux voir. Nickel. Ça me semble pas trop mal, ça. Ok. Allez, bon, on va remettre l'eau générale et on vient. Donc voilà, là, le remontage y est terminé, ou quasiment, parce qu'il reste le carter blanc ici, là, cette pièce-là à remettre là, c'est la protection. Donc on a ouvert, j'ai remis l'eau générale, on a ouvert, ici ça se remplit, on vérifie qu'il n'y a pas de trace d'humidité sur nos raccords. Donc là, on est sur les raccords, donc vase d'expansion, arrivée d'eau générale. Ici, il faut attendre que le chauffe-eau termine de se remplir pour que l'eau commence à pouvoir arriver à sortir, en tout cas de ce côté-là. Là, c'est pas encore le cas. Vous ne l'avez pas vu, mais j'ai rebranché du coup les deux fils d'arrivée. Alors, pour info, j'ai toujours pas remis le courant. J'attends que le chauffe-eau se remplisse complètement avant de remettre le courant. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose sur le temps de chauffe de l'intégralité du volume. Donc voilà, donc attention à bien serrer ces deux vis-là pour que vos câbles là, ils tiennent bien. Des fois, ça peut arriver, on les serre un peu trop légèrement. Et avec le passage du courant, des fois, si ça chauffe un peu, ça peut se dilater. Bref, il y a des risques. Serrez bien. C'est bien. Ensuite, ici, donc on vérifie. Alors moi j'ai déjà vérifié, hein, on prend une lampe de poche, on vérifie tout le tour pour voir s'il n'y a pas de l'eau qui coulerait ou une goutte qui apparaîtrait, puisque c'est quand même la partie principale où on a travaillé. Vérifier que ça permet de voir si on a bien serré ici tous les écrous. Parce qu'on va avoir quand même 120 litres d'eau qui vont appuyer là au-dessus et qui vont créer une pression continue sur cette pièce-là, vers le bas. Donc attention à bien serrer. N'oubliez pas de bien recabler votre câble en le passant par ici pour qu'il soit verrouillé et que ce soit un peu plus discret. Même si là en l'occurrence c'est un câble noir, c'est pas forcément très discret, mais ça fait le job. Donc voilà, donc là il ne restera plus qu'à mettre leur carter. Je ne vais pas vous montrer, ça c'est pas la peine. Parce que moi je dois attendre que le chauffe-eau se remplisse et vérifier que tout fonctionne correctement. Donc maintenant, si vous avez une maintenance de chauffe-eau pour un modèle Malicio, vous pouvez très facilement le faire vous-même. Vous avez vu que c'était easy. Je pense que, mis à part le modèle à double résistance comme le 80 litres, tous les autres sont sur des résistances simples comme sur celle-là. Comme sur ce modèle-là, je pense que vous prenez le 100 litres, ça doit être une seule résistance. Et donc du coup, ça doit être à peu près similaire, voire exactement la même chose. La seule différence, ça va certainement être juste la taille de la cuve. Ça va pas plus loin que ça. Vous aurez à tester, à penser à tester une fois que votre chauffe-eau il est rempli. Quand il va commencer à chauffer, vous risquez de voir ici là des petites gouttes parce que vous allez avoir un changement de pression à l'intérieur qui va certainement faire en sorte que vous allez avoir des gouttes là qui vont couler. Vous voyez comme si je refais, vous voyez là vous avez une goutte, c'est parce que j'ai déclenché le groupe, mais ça permet de vous montrer. C'est normal. Si vous avez un vase d'expansion comme moi, donc branché ici, qui compense ces différences de pression qui arrivent, vous aurez peut-être un peu de gouttes ici, mais beaucoup moins que si vous n'en avez pas. Donc voilà, donc c'est fini pour moi. Là maintenant ça est terminé, plus qu'à retester, de remettre tout ça en électricité, ça va commencer à rechauffer, bon bref, le truc de base. Maintenant, je suis bon pour 3 ans avant de refaire à nouveau cette étape-là.